أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. Usul al-Sunnah d'Imam Ahmed avec lui. Et après son cours, alors qu'il était devant sa mosquée, je lui ai dit que je voulais lui parler. Il y avait à ce moment-là un chauffeur qui était noir de peau. Et je lui ai dit: ya Cheikh, certaines personnes disent en France qu'il n'y a que ces gens-là parmi telle ou telle ville. Et j'ai cité les villes. Je ne vais pas vous les citer là parce que ça ne sert à rien. Mais j'ai cité les villes. Et que, subhanallah, ils disent il n'y a que, du coup, on est obligé de les écouter, etc. Parce qu'il n'y a que, ils faisaient le bien, etc. Pourtant, ces gens-là ont signé un bayan. Ils ont signé une note sur laquelle ils ont parlé en mal du Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali. Et ce sont des gens qui ont mis en garde contre les savants et ont mis en avant des ignorants. Ya Cheikh, est-ce que c'est vrai que nous devons écouter ces gens ou au contraire nous devons mettre en garde contre eux et dire aux gens de ne pas prendre la science de ces gens? Et il m'a dit: continue à mettre en garde et c'est ça qu'il faut faire. Et wallahi, c'est une chose que j'ai entendue de mes oreilles, que j'ai posée au Cheikh, et il m'a répondu ce que je vous ai dit. Ainsi, barakallahu fikoum, il ne convient pas d'écouter ces gens. Walhamdulillah, comme a dit le Cheikh Mohammed ibn Hadi dans sa mosquée, lorsque je lui avais parlé d'une chose en rapport avec la fitna des Sa'afira, il m'a dit: est-ce que tu vois encore une chose d'eux? Est-ce que tu entends encore parler d'eux? Et le Cheikh Mohammed ibn Hadi, sachez que tous les messages que vous voyez en France, avec des éclairs, plein d'éclairs, Allahu Akbar, il y avait des signes comme ça, des explosions, paf, pim, le shir va se faire fouetter. Ils étaient contents qu'il se fasse fouetter, etc. Wallah, c'était incroyable. Ou Allahu Akbar, des frères de telle ville sont revenus de la fitna de Mohammed ibn Hadi. Maintenant, ils ne sont plus dans et ils te mettaient des éclairs comme ça. On a l'impression que c'était du théâtre. Après tout cela, subhanallah, et ils vous ont tous envoyé des messages. Vous les avez tous reçus sur WhatsApp. Wallahu a'lam, ou la plupart. Marqué: il va se faire fouetter, le cheikh a été comme ça. Vous voyez, je parle de quoi? Mais quand le cheikh a été innocenté, et que ce sont eux qui ont été humiliés, et que le cheikh s'est remis à faire des douros à Médine, à être invité dans les mosquées, à travers les quatre coins de l'Arabie Saoudite, être élogé par les savants, à travers les quatre coins d'Arabie Saoudite, et dans le monde, est-ce qu'ils vous envoient les bim, etc. Là, silence total, silence radio. Pourtant, c'est le propre fils de la personne qui avait accusé le cheikh qui a témoigné contre son père. Et ça prouve la foi de ce fils qui a été prêt, subhanallah, à être véridique dans ce moment-là. Quitte à ce que ça soit contre une personne qui est son père, celui qui l'a mis au monde. Parce qu'il préfère la vérité au faux. Et subhanallah, le cheikh a été innocenté, mais ça, ils ne vous le disent pas. Alhamdulillah qu'il y ait des savants. Je remercie Allah Azza wa Jal qu'il y ait des savants qui sont prêts à se faire fouetter le dos pour dire la vérité. Fajazahullahu khairan. Le dessert. Il nous dit le frère qu'une fois il a posé la question à Cheikh Talat concernant les Sa'afira, et il dit même le dessin on ne le prend pas d'eux, même un dessin. Et subhanallah, c'est ça que l'on doit comprendre à leur sujet et quelle grande fitna qu'ils ont mis en France. Walhamdulillah, nous remercions Allah, ils sont en train de disparaître. Et ce genre de conférence, que cela soit ici dans le sud ou dans le nord comme à Roubaix, vous prouve cela, que la vérité, walhamdulillah, elle finit par apparaître et que le faux finit par disparaître. Walhamdulillah ya rabbil alamin. C'est une question? Tfadal. Non. Tu détectes les Sa'afira qui se disent salafis par des alamat, parce qu'ils disent salafis, ils ont ces égarements-là. Mais ils ont des signes. Ces signes-là, qui ont montré leur véritable face à l'ensemble du monde, c'est la mise en garde qu'ils ont eu des savants sur les moindres erreurs, les moindres petites choses, la calomnie à leur égard, le rabaissement qu'ils ont eu envers eux, au point que vous avez vu tous les savants que l'on connaissait comme étant des savants de mérite tomber petit à petit. Cheikh Sulaiman, ils ont mis en garde contre lui. Cheikh Mohammed ibn Hadi, ils ont mis en garde contre lui. Tous les mashayikh de Jazan, ils ont mis en garde contre eux. Et si je vous le dis le nombre, Cheikh Mohammed ibn Zayd, Cheikh Ali ibn Zayd, l'ensemble des mashayikh de Jazan, ils ont mis en garde. Cheikh Abd Razzaq, Arafat, il disait quoi à son sujet? Ne mettez pas en garde directement les gens contre lui. Plutôt, d'abord, faites en sorte que les gens vous écoutent, etc. Ensuite, dites-leur qu'il ne faut pas prendre la science de Cheikh Abd Razzaq al-Badr. Allahul Musta'an. Kayfa hada? Ils ont fait tomber les savants les uns après les autres petit à petit. Les savants de mérite que vous connaissez. Les savants d'Égypte, ils ont tous fait tomber. Ils ont mis des ignorants à la place. Les savants d'Algérie, les ont tous fait tomber. Ils ont mis des ignorants à la place. Tous les étudiants en sciences qui étaient contre eux, ils étaient menacés. Il fallait faire des bayans, il fallait écrire. Sinon, toi aussi, tu tombes. Et alhamdulillah, Allah les a dévoilés, les a démasqués. Et la plupart des gens en France qui étaient dans la fitna des Sa'afira et qui enseignaient à l'époque, il suffisait de regarder leur cursus wallah, pour que ça soit ridicule. 2 ans d'études, 1 an d'études, 6 mois certains. Des choses incroyables. Mais la langue arabe, peut-être qu'ils n'avaient pas certaines choses ridicules, wallahi, ridicules. Et on ne dit pas, attention, que parce qu'ils avaient peu étudié, il n'y a pas des gens pires qu'eux.
Par exemple, la fitna du Taymiyya est une fitna tout aussi grande que ces gens. Mais subhanallah, nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il les guide. Et voilà, c'est une chose aussi qui fait mal, le fait de savoir qu'il y a certains de nos frères qui aiment Sheikh Rabi'a, qui aiment Sheikh Ubaid, etc., Al-Jabiri, qui aiment les savants de la sunna et subhanallah qui sont tombés dans cette fitna des Sa'afiqa. Ainsi, il appartient aussi de ne pas se comporter avec eux comme on se comportait avec des chiites, comme on se comporterait avec des kuffars ou avec des asha'ira ou autres, mais de faire preuve aussi de mon comportement vis-à-vis d'eux afin de les appeler à la sunna, afin de les appeler au respect des savants et de leur montrer les points de fanatisme qu'ils ont contredits, qui les a emmenés à ces égarements. Il est important de faire cela. Et subhanallah, combien de gens qui étaient dans cette fitna sont revenus. Ainsi, n'oubliez pas par contre ce bon comportement. Wallahi les frères, n'oubliez pas ce bon comportement. Nous ne devons pas leur montrer le sectarisme. Les choses qui nous séparent d'eux, elles sont énormes. Mais pour beaucoup d'entre eux, ce sont des suiveurs qui ont suivi des gens, qui ont suivi d'autres gens, etc. Montrez le bon comportement. Mais n'assistez pas à leurs douros. N'écoutez pas leurs paroles. Car il y a dans cela le ta'an, la critique des ulama, la critique des savants. Alhamdulillah, comme je vous ai dit, la da'wa en France qu'il y a actuellement, bifadlillah azza wa jal, vous prouve même ici qu'ils sont en train de disparaître. Et dans le monde arabe, on n'entend pas parler d'eux. On les voit juste, des fois on entend un tel Foulan, il parle en mal sur Cheikh Souleymane. Des fois, il y en a, ils mettent en garde, par exemple, des Français, des Sa'afiqa, des fois tu l'entends faire une vidéo YouTube sur un autre étudiant en sciences qu'on connaît de mérite, connu des savants. C'est tout. Des mouches comme ça, des bruits de mouches. Mais alhamdulillah, ils n'ont que contradiction et subhanallah, et ignorance. Et quand tu vois les gens qui suivent, des gens qui disent que la balance c'est un attribut d'Allah, des gens qui ne comprennent pas des choses simples de Aqida, qui te disent Allah c'est pas un des noms d'Allah, ou des gens comme ce que je vous ai dit qui mettent en garde contre les savants sans aucune chance, tu te rends compte de la petitesse de ces gens. Walakin hadahumullah, qu'Allah les guide. Enfin, l'enfant qui aura mesuré, on fait pas long, je vous laisse encore 5 minutes inchallah, hein, parce que je sais qu'il y en a qui veulent partir, vous êtes fatigués. L'enfant qui aura mémorisé tout le Coran ou qui aura commis des œuvres pieuses, qui aura effectué des œuvres pieuses, pourra-t-il intercéder en faveur d'un parent mécréant au jour du jugement pour alléger le châtiment? Là, cela a été accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle Abu Talib. Mais je ne connais rien de cela concernant nos parents ou concernant des gens, par exemple, s'ils sont morts mécréants et le châtiment est allégé. Même faire dua pour eux, tu n'as pas le droit de le faire. Wallahu a'lam. Avez-vous un contact pour les sœurs afin d'apprendre la compréhension de l'arabe? Inch'Allah, vous cherchez des étudiants qui enseignent la langue arabe, des gens qui enseignent la langue arabe, parmi les sœurs des étudiantes, par exemple, qui enseignent la langue arabe. J'aurais une question, comment l'interdiction de se soulever face au gouverneur s'est déroulée comme ça, Inch'Allah. Avez-vous un contact pour sœurs afin, on a dit cela? Comment savoir si nous sommes parmi les gens du Coran, Ahlul Coran, Ahlul Hadith? Les gens du Coran, les gens du Hadith, c'est pas forcément ceux qui ont mémorisé tout le Coran ou ceux qui ont mémorisé tout le Hadith. Ahlul Coran ou Ahlul Hadith, ce sont ceux qui suivent le Coran et la Sunna, même s'ils connaissent que le Fatiha, mais ils suivent le Coran et la Sunna. Salafiyoun, il se peut que ça soit quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, mais qui soit sur une meilleure guidée que celui qui connaît tout le Coran et qui est sur le faux. Fait-il partie de la méditation du Coran de méditer sur sa grammaire? La grammaire, elle te sert à comprendre le Coran. Sinon, comment tu peux comprendre les versets si tu ne sais pas où est le fa'il du maf'oul? Quel conseil donnez-vous à celui qui veut aller en Égypte en débutant en langue arabe? D'apprendre ce qu'il peut avant de partir. Pars avec des provisions de science de ce que tu as trouvé déjà chez toi avant d'aller chez les gens fiables. Et va en Égypte étudier dans des marakis qui sont profitables et apprendre la science aussi des savants profitables. Va chez Cheikh Khalid Uthman, va chez Cheikh Adil Sayyid, va chez Cheikh Talat Zahra, va chez les meshaykhs qui sont en Égypte et qui sont profitables. Salam alaikum. Les livres ne remplaceront pas les savants. Dans quel sens? Puisque dans les livres, il y a l'explication et commentaire des savants. Les livres, tu peux mal les comprendre si tu ne comprends pas la parole des savants. Tu dois comprendre, il n'y a aucun savant qui ne lit pas de livres, ni aucun étudiant qui ne prend pas la science aussi des livres. Mais la science des livres, c'est une chose qui vient basée sur les fondements qu'il a appris auprès des savants. Car, subhanallah, n'est pas comparable la science prise de la poitrine des hommes, qui a été transmise, qui est à la base d'une science qui a été transmise de manière orale, et cette science qui est comprise, elle est comme une lumière lorsque tu lis. Si par exemple tu prends un livre et que tu as à côté de toi une lanterne, tu arrives à lire même dans la pénombre. Tu arrives à lire ce livre par cette lanterne. Et l'étude que tu auras prise auprès des savants, c'est semblable à cette lanterne qui te permettra de comprendre ce livre. Même lorsqu'il fait noir, lorsque la chose devient sombre, tu n'arrives pas à comprendre, tu arriveras vite à lire parce qu'il y a cette science qui t'a été facilitée. Voilà. Alhamdulillah. Autre chose? Est-ce qu'on peut parler sur est-ce que tu pourrais transmettre ma question, s'il te plaît? Est-ce que le fait de se confier de ce que l'on a vécu de néfaste étant enfant entre dans la médisance? On a dit tout à l'heure, il se peut qu'une personne elle ait vécu un trouble, une épreuve terrible. Par exemple, une personne elle a été violée. Ça, c'est des choses, malheureusement, ça arrive.
la personne va dire non, non, je dois rien dire parce que c'est de la médisance. Je dois me taire sur mon agresseur. Et peut-être qu'il recommence sur sa petite fille, sur la petite, etc. Allahu Akbar. Il faut que la personne, elle parle lorsqu'un mal la touche. Et bien sûr, on regarde quel est ce mal et ce que cela implique, etc. Taïb, je vous redirai, Inch'Allah, de Nawawi tout à l'heure. Comme je l'ai dit une fois, après le cours, si tu veux. Et il y a un homme qui dit est-ce qu'il doit aller à la mosquée ou est-ce que ça rentre en groupe s'il prie avec sa femme. Masha'Allah. La prière de la femme, elle est meilleure à la maison. La prière de l'homme, elle est meilleure à la mosquée. La personne, elle va à la mosquée, elle prie à la mosquée. Si elle a la portée de l'adhan, la prière est obligatoire. La prière est obligatoire. Elle doit se rendre à la mosquée. Et si l'aveugle n'a pas eu la permission du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il alors de celui qui est à côté? Je pleure devant moi, je n'ai du cœur où j'apprends la science. J'ai peur. Ah, j'ai peur. C'est ça, je crois. Allah. Celui qui étudie la science religieuse d'une playlist enregistrée. On a répondu du coup à ce genre de questions. Comment se comporter face à un membre de notre famille qui fait l'éloge d'un égaré, qui dit que les savants sont injustement emprisonnés, etc. Subhanallah, ça, ce sont des choses fausses, des ambiguïtés. Il faut que la personne apprenne la science et elle apprenne ce qui permet de s'écarter de ces ambiguïtés. Encourager la personne à écouter la science, Inch'Allah. À apprendre la science pour répondre pour ne pas tomber dans ces ambiguïtés. Ça rentre dans... Mets-moi une autre. Un frère qui désire étudier en Égypte et prendre son épouse et ses enfants avec lui, peut-il concilier travail pour subvenir aux besoins de sa famille, étude de la science? Et on finit sur ça, Inch'Allah. Les étudiants, ce ne sont pas des mendiants. Les étudiants, ils n'ont pas appris la science pour être des mendiants. Ils n'ont pas appris la science pour transmettre leur PayPal dans leur biographie TikTok, Twitter, YouTube, en mettant leur PayPal en bas, en disant « Aidez-nous à la da'wa en nous donnant de l'argent ». Celui qui tend les jambes devant les gens qui viennent apprendre la science auprès de lui ne tend pas les mains. Il ne vient pas après la grâce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donnée de science, ce qu'il lui a donné comme mérite, se rabaisser au point de devoir mendier aux gens de l'argent. Et wallahi, un étudiant qui connaît la grandeur de la science ne se rabaisse pas à quémander. Si bien sûr il lui arrive une difficulté, il se peut qu'auprès de ses proches, des gens par exemple, des fois ça peut arriver, des gens de sa ville, des gens de son entourage, qu'il fasse part de sa situation et qu'il, par exemple, essaie de l'aider sans utiliser sa notoriété pour prendre de l'argent. Ça peut arriver. Ou comme une personne, par exemple, peut aller vers un étudiant et elle sait que n'importe quelle personne qui étudie, elle a besoin d'argent si elle ne peut pas étudier. Certains parmi les imams, ils disaient, si j'avais été, Allah, c'est Shafi'i, j'avais été, si on m'avait, ou j'avais été obligé de demander de ma subsistance ne serait-ce qu'un oignon, je n'aurais pas pu demander la science. La science, Wallah, c'est quelque chose où à notre époque, tu as besoin d'argent pour pouvoir l'acquérir. De sacrifice. Tu vois les gens mourir quand toi, tu es loin d'eux. Tu tombes malade et tu es loin, des fois, de toute personne qui peut t'aider. Il t'arrive des fois des choses, pendant que toi, tu laisses les gens qui amassent de l'argent dans ton pays, toi, tu amasses la science et tu dépenses cet argent qui part. Et tu te retrouves des fois dans des difficultés extrêmes, au point que certains parmi nos frères, subhanallah, il leur est arrivé parfois de ne pas avoir quoi manger, de ne pas avoir de quoi se soigner, etc., etc. Non, il y a des difficultés. Mais cela ne doit pas pousser les gens à demander leur subsistance via, subhanallah, la religion. Et les gens utilisent leur notoriété pour faire des cagnottes. Et j'ai fait d'ailleurs un audio sur cela, sur le fait de devenir un Abu cagnotte. Dès qu'il y a une chose, Abu tabarrua, tu demandes cagnotte sur toute chose. Mais il y a encore pire que cela. Parce qu'il y a des cagnottes qui peuvent être légitimes. Il y a, comme je vous ai dit, les mendiants. Et ça, il y en a en France. Et que les gens ne s'étonnent pas qu'on ne mette pas en avant les mendiants. Les gens, subhanallah, qui font la da'wa et qui, sur le réseau, mettent leur lien PayPal pour que les gens les paient. Tu n'apprends pas la science pour demander l'argent des gens. Tu n'apprends pas la science pour qu'on ait pitié de toi et qu'on te donne. Et l'étudiant en science, il n'y a aucun mal à ce qu'il travaille. Naam. Et je sais que l'ensemble des étudiants que je connais, qui n'ont jamais tendu les mains, ont un travail. Il y en a, c'est des commerçants. D'autres, c'est des enseignants. D'autres, ils travaillent dans le Umrah ou d'autres. D'autres, ils travaillent dans le Hijama. D'autres, c'est des spécialistes dans tel ou tel domaine. D'autres, ils font des locations. D'autres, ils font... Des fois, c'est des employés. Des fois, c'est des employeurs. Ils travaillent. Il vaut mieux qu'ils travaillent contre salaire plutôt qu'ils tendent les mains afin de profiter de leur notoriété pour que les gens donnent. Car naam, nous sommes à une époque où il suffit à l'étudiant de mettre un message qu'il veut de l'argent ou qu'il cherche à se marier pour qu'il ait une multitude de messages qui tombent. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que c'est la voie des salafs? Est-ce que, subhanallah, c'est la voie que l'on doit suivre? Le fait d'utiliser une notoriété pour, subhanallah, arriver à des fins mondaines? Est-ce que c'est ça la finalité de ta science, de ce que tu as appris? Ainsi, le frère pose la question ici, prendre son épouse et ses enfants avec lui, peut-il concilier le travail pour subvenir aux besoins de sa famille? Il travaille, ya'mal, et il étudie la science. Et celui
qui est ferme dans son apprentissage de la science et qui place en confiance en Allah, Allah lui donnera sa subsistance. Elle est écrite. Même si, subhanallah, tu ne vas pas la chercher, elle viendra à toi. Mais tu dois aller la chercher d'une manière légiférée et certainement pas en tendant les mains. Donc, akhi, va étudier la science, va étudier l'arabe, va étudier la science religieuse et travaille si tu as besoin. Quitte à ce que tu enseignes l'arabe contre salaire. Wallah, les gens ici savent que je suis moi-même enseignant. Il faut mieux que tu fasses cela, que tu enseignes contre salaire dès le début. Tu dis, je te fais ça pourtant, mais tu gardes ton honneur. Que tu sois une personne qui ment, dit, donne-moi, donne-moi. Allahu Akbar. C'est une chose qui est incompréhensible que les gens fassent cela. Et subhanallah, lorsque j'ai parlé à Cheikh Abdallah Najmi de l'utilisation, subhanallah, des gens, et je l'avais écrit exactement sa parole, là je vais vous la dire dans le sens de ce que je me rappelle comme ça, mais ce qu'il avait dit, je l'avais traduit exactement, de l'utilisation des influenceurs, de leur notoriété, du fait de se faire passer pour des étudiants en sciences, alors qu'ils sont, comme je l'ai dit, vous savez, les petits bateaux de pêcheurs où ils ont pêché un poisson, mais ça y est, khalas. On est des gros bateaux maintenant, devant les gens. Subhanallah, quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit quoi? Il m'a dit que c'était la parole de Fudayl. Il disait que je demande, subhanallah, ma subsistance par le tambour et la flûte est meilleure pour moi, ou plutôt est préférable, mais préférable que je demande ma subsistance par la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et subhanallah, il m'a dit quoi? Ensuite, il m'a dit, chaque jour vient avec ses étrangetés. Et subhanallah, regardez. Et c'est pour cela que je vous dis que lorsque vous vous déplacez par exemple dans ces endroits-là pour apprendre la science auprès des étudiants, même si c'est des petites personnes comme nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous pardonner nos péchés. Lorsque vous voyez la da'wa des gens de la sunna, parmi les étudiants, il y en a, ils sont venus de Paris où il y a des frères de mérite, ou des frères d'autres villes de France où il y a des frères de mérite. Lorsque vous voyez la da'wa de ces étudiants, comparez-la avec la da'wa des innovateurs. Wallah, regardez les innovateurs comment ils sont. Ou regardez la da'wa de ces gens-là. Des fois, ils nous disent, que pensez-vous d'un tel? Wallah, observez. Est-ce que c'est la da'wa que nous voulons propager? La da'wa des mendiants? Wallah, même si c'est un salafi. C'est pas parce que c'est un salafi que tu le propages. Si c'est un salafi, tu sais qu'il fait partie des mendiants, tu veux que ça soit comme ça en France? Que maintenant, la France, ça soit connu pour que les étudiants, ils sont tous comme ça à transférer leur PayPal, à demander de l'argent. Alors tu vois des savants qui ont écrit des livres sur ça. Dhamul Mas'ala, de Cheikh Muqbil. Subhanallah. Si y a ibadallah, ceux qui veulent partir étudier, qu'ils travaillent aussi. Et il n'y a aucune contradiction dans cela. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Les frères qui ont répondu aux questions que j'ai posées déjà, ils sont où? Je posais des questions, ils avaient répondu, ils sont où? Vous mentez pas, je vous fais confiance. Il y a le frère là-bas. Tiens, hein? Il y a des éditions, les frères. Je vous le dis, je les connais pas forcément. Comme ça, c'est pas parce que je vous la passe. Si c'est une erreur, je me dédouane de cela. Parce qu'on n'a pas eu le temps de tout vérifier. Donc que la personne, bi'idhnillah, si elle a un doute et tout, elle regarde. Par exemple, ça, Sharh al-Shama'il. Taïb, tfaddal. Après, on va poser encore d'autres questions, Inch'Allah. Awa'iq al-Talab, masha'Allah. Parmi, tu parles arabe? Tfaddal. Rafik barakallah. Allahumma amin, oui. Durus al-muhimma li'amati al-umma. Quelqu'un qui parle arabe parmi ceux qui ont répondu. Il y en a encore? Nassim, khalas, Nassim. Tu l'as ce livre? Durus al-muhimma? Tfaddal, il y a le sharh. Un autre qui a répondu qui parle arabe. T'avais répondu à quoi? Tfaddal, t'as répondu à plein. Tfaddal. Un autre, masha'Allah, de Cheikh Raslan, qui parle arabe, parmi ceux qui sont venus qui ont l'arabe. T'as répondu 2 fois? Peut-être tu vas répondre, là tu vas peut-être en gagner un deuxième. Donner le ma'na de l'ulum. Ah, de l'istiwa, tu veux dire d'hier. De l'istiwa. خلاص لا واستقر تفضل تفضل طيب on va venir, vous inquiétez pas, vous inquiétez. Il y en a encore plein de cadeaux. طيب من السلفي ما شاء الله. D'autres, il y en a d'autres qui ont répondu auxquels on n'a pas donné parmi ceux qui ont répondu. طيب, on pose les questions du coup. طيب Abdelaziz, tu m'as laissé répondre à toutes les questions. Maintenant c'est toi qui poses les questions. خلاص. Je vais prendre les questions que je vais me poser. non. Le livre qu'on a étudié, c'est qui l'auteur? Fadal, Mouzeni. Tu parles arabe, toi? Tu parles un niveau français? Oh, Allah m'abarik. Pour une question facile, t'as un beau livre, hein? Allah m'abarik. Taïb, ça, c'est des livres que j'ai traduits moi. Ah, mais ça y est, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Viens sur les cours qu'on a fait. Tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Ah, Ils l'ont mis dans la question. Fadal, c'est toi qui l'as posé là. J'ai dit ça. Le tarif de quoi? De l'intention qui a été donnée par l'imam Ahmed. Khalas, toi, taïb, mashallah. Tu veux partir avec un âne? Allah m'abarik. On n'a pas de voiture, hein? Fadal, c'est ça? Taïb, tu parles arabe? Tu veux un livre en français ou en arabe? Tu veux en arabe? Taïb, al-manhaj salafi. Ça motive ça. Bakallah. Taïb. Allah m'abarik. Fadal, une autre question? Taïb, moi je veux savoir qui est la personne qui est venue de l'endroit le plus loin. Je sais qu'il y a des frères qui sont venus de Belgique. Ils sont là? Où ils sont partis? Hein? Belgique? Fadal, vous parlez arabe ou français? Arabe? Tiens, vous deux, vous venez choisir les livres. Marhaba. Ceux qui sont venus
Et puis vous prenez ce que vous voulez, le livre que vous avez envie, tout ça, en arabe ou en français. Taïb. D'autres qui sont venus de plus loin. Il y en a qui sont venus de Roubaix. Nassim, Fadal Nassim, choisis ce que tu veux. Taïb. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont venus de la région de Roubaix encore? Du nord de la France là-bas? Hein, il y a un autre frère? Regarde, il est où l'autre frère? Putain, il est venu avec moi. Non, mais... Toi, t'as eu deux déjà. Hein? Tiens, regarde. Je te laisse le choix d'échanger un livre contre celui que tu veux. Fadal. Hein? Il est là. Le Barbahari, ça? Masha'Allah. Tu as souvenu, hein? Taïb. Est-ce qu'il y a parmi ceux qui sont venus de loin quelqu'un qui pense qu'il fait partie des personnes les plus âgées qui sont venues? Est-ce qu'il y en a par exemple qui sont venus de loin qui ont plus de 50 ans? Masha'Allah, c'est les jeunes, ils sont déplacés. Plus de 40 ans. Fadal, venu de loin? Tu es venu pour la conférence? Ceux qui sont venus en voyage, qui dorment ici. Qui dorment ici, je parle. Toi, tu es venu en voyage et tu dors ici? Fadal, choisis ce que tu veux. Marhaba. Tu prends le livre que tu veux. Ceux de plus de 35 ans. Il y en a d'autres? Fadal. Choisis ce que tu veux. Taïb. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait l'effort? Fadal, tu prends ce que tu veux. Vous choisissez un cadeau de ce que vous voulez. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait l'effort d'aller en Égypte pour préparer les études en Égypte? Masha'Allah. Qui sont allés, hein? Taïb. Inch'Allah, venez un par un, choisissez ce que vous voulez. Taïb. Un par un, s'il vous plaît, pas tous en même temps. Attendez. Dépêchez-vous les frères, hein? Parce que sinon il y aura trop de monde. Les livres en arabe ou en français. Ceux qui sont partis, c'est pas ceux qui sont partis en Égypte pour aller à la plage, hein? Gourdaqa, tout ça, hein? voir les pyramides, hein? Moi je parle de ceux qui sont partis avec l'intention d'étudier. Dépêchez-vous les frères, hein? Après ce que vous voulez, vous pouvez regarder, n'ayez pas peur de regarder. Juste, Inch'Allah, il y a des livres aussi au sol là. Tu peux les passer? Il y a des parfums aussi. Juste vous choisissez un cadeau, un parfum ou un livre. Attendez. Hein? Stop. Il y a aussi des cercles qui sont loin. Oh, classe. Laisse-les prendre. Je savais pas, j'ai oublié ça. Il y a un frère qui demande s'il a été en Arabie, ça marche ou pas? Fais passer de l'autre côté. Non, attends. C'est qui qu'on peut envoyer de l'autre J'ai oublié les serres. côté? Fais passer ça. Attends. Voilà, laisse-les ça. Laisse-les. Je vais laisser là, ça va être pour les sœurs là. Attendez. Non, il est... Je pense ça. Les sœurs, en réalité, wallahi, elles mériteraient tous un cadeau. Tout un cadeau. Subhanallah, le djihad de la femme, c'est le hajj ou l'umrah. Et subhanallah, le fait que la femme, elle se déplace pour apprendre la science, wallah, même des fois sur une distance de 40 km, wallah, il y a une difficulté pour elle. On essaiera de faire, Inch'Allah, comme on peut, Inch'Allah. Juste un. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Jazakallahu khairan. C'est celui que j'ai écrit dessus. Jazakallahu khairan. Ah, c'est vrai là, jazakallahu khairan. Taïb. Ça, là, les prochaines, c'est pour les sœurs. Non. Est-ce qu'il y a une des sœurs qui est présente là-bas qui peut nous envoyer un message sur le Telegram? Toi, tu reçois de l'Asie? Est-ce qu'il y a une des sœurs qui est là-bas de chez nous, de chez toi? Taïb. Mais peut-être qu'elles l'ont pas. Il est mis depuis la... Ah, il y a le télégramme de Maria, femme de notre frère Abdelaziz. Si les sœurs peuvent la contacter pour répondre aux questions que je vais donner. Envoie-le sur ma chaîne en même temps, comme ça y est, il le voit. C'est possible? Ah, c'est possible, Taïb. Sur ma chaîne aussi? Oui, les deux. Voilà, sur les deux chaînes, vous avez le contact de Maria. Juste avant ça, il y a un frère, il m'a dit qu'il est parti en Arabie Saoudite pour les études. C'est un. Il y en a deux. Tu es parti là-bas aussi étudier? Je ne parle pas là des hijras. La hijra, mashallah, je sais que vous voulez tous. Il y en a deux. Hein? Donc il y en a deux, c'est ça? Vous deux, je vous laisse pour après les sœurs. Ou à part si vous voulez un parfum. Je peux vous le donner tout de suite. Parfum? Je suis obligé de laisser un peu aux sœurs. Les sœurs, le parfum, c'est pas possible. Chez elles, oui. Donc, maintenant que les contacts là des sœurs, vous avez tous compris, ils sont sur le Telegram. Je veux savoir, il y en a des sœurs qui sont venues le plus loin. Même avec leur mari, c'est pas grave. Mais qui sont venues le plus loin. J'ai entendu à l'Italie, des sœurs qui sont venues d'Italie, des gens qui sont venus d'Italie. Et ils méritent. Est-ce qu'ils sont encore là? Des gens qui sont venus d'Italie. Est-ce qu'il y a des sœurs qui peuvent nous dire les villes où elles pensent qu'elles sont loin? Par exemple, si c'est Marseille, c'est à côté. Mais si les gens, par exemple, qui sont venus de loin comme ça, là, si elles peuvent dire aux sœurs, qu'on sache. Transmet à la sœur tout de suite, elle nous transmet. Et ensuite, pareil, je veux les sœurs qui sont venues de loin et qui sont venues de loin avec les enfants. Parce qu'il y a dans cela, subhanallah, un grand effort. Et qui sont venus avec les enfants, de loin je parle là, et qui sont venus avec eux et qui ont assisté. C'est pas ils sont restés à l'hôtel, qui ont assisté. Et attends que les autres. Romans, c'est où? Romans-sur-Isère, c'est où? C'est pas vers Grenoble? C'est vers Grenoble? Il y a Cannes, 2h40 d'euros. Et on attend un peu là ce qui vient. Là, il y a deux déjà, ça fait déjà beaucoup. Hein. Romans-sur-Isère. Là, il y en a un autre, il nous a dit 2h40. C'est pour essayer de récompenser comme les efforts un peu. C'est pour ça que.
Qu'on demande, ça vient, ça vient. On a dit lui, il est venu de loin. Tu es venu d'où? De Zurich? Ça, de Suisse. Taïb. Regarde, il y a Chambéry, Cannes et Grenoble. Tu veux un livre en français? Tiens, je vais te passer celui-là. Les 4 règles de Cheikh Suleiman al-Ruhaili. Frère, le livre que j'avais enseigné à Nîmes, pour ceux qui se rappellent. Hein? Voilà. Je suis venu de Évian avec mon mari et ma fille. Je suis parti à 20h. Masha'Allah. Grenoble, Cannes, Chambéry, Allahu Akbar. 1, 2, 3. Tu es venu tout, toi, tu as le droit. Tiens. Tu veux ce que tu veux, un parfum? Un livre. Masha'Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qu'est-ce que je vais te donner? La bonté envers la mer. Masha'Allah. Afarakallah. Allah en vérité. Masha'Allah. Il y en a qui sont venus de Thonon, d'Évian. Thonon, Évian, il y en a qui sont venus de Suisse. Suisse, il a reçu son livre. Ceux qui sont venus de Suisse. Non. Il y en a Cannes aussi, 2h40. Cannes, ça fait loin là? Ça? Cannes. Chambéry aussi, ça fait loin. Chambéry, ça fait loin. Taïb. Celui de Chambéry, je lui donne Le blâme de l'alcool. C'est un livre que j'ai traduit moi-même de Ibn Rajab al-Hanbali. De Ibn Rajab al-Hanbali. Est-ce qu'il y a un enfant qui peut nous... Tu peux nous aider à transmettre les livres? Tu peux nous aider? On va vous envoyer un enfant. Je vais noter dedans la ville. Tiens, marque Chambéry dans celui-là. Masha'Allah. Masha'Allah. Il a mérité son livre. Chambéry. Ensuite, l'autre qui... Hein, t'as dit quoi? Ah, c'est bon, c'est bon. Barakallah. Ensuite, celui de Cannes. Tiens, il est bien celui-là. Les actes du cœur. Il y en a 2 de Cannes, c'est ça? Cannes. Il y a sur la première page, il y a marqué les villes. Si on a 2 de Cannes, on va donner 2. Bolen, mashallah. C'est très loin. Les gens de Bolen, c'est eux qui en réalité méritent les cadeaux. Allahumma barik. Les femmes, elles se sont rassemblées pour préparer tout ce qu'elles ont préparé. Les hommes, subhanallah, ils ont, pour certains, très peu dormi. Jazakumullahu khaira. Allah, jazakumullahu khaira. Allah, j'ai envoyé, et on enverra, Inch'Allah, certaines des vidéos qui ont été prises ici, sans les gens, de l'organisation, à certains de nos mashayikh. Jusqu'à là, ils faisaient des doigts, subhanallah, pour eux. Ils étaient heureux de voir cela, subhanallah. Et ça, subhanallah, c'est une grande récompense. Donc, remercions Allah Azza wa Jal qui nous ait permis de faire ce genre d'acte. Alhamdulillah. 1h de... Grenoble? Tiens, donne-lui celui-là. Grenoble. Comme c'est des sœurs, on donne on va vérifier pour ce qu'elles ont fait. Il y en a une autre de Cannes. Fadal Cannes, redonne-lui celui-là. Alors, donne note 2 fois Cannes. Aïcha. C'est ça? Non, Aïcha. Inch'Allah. C'est 2 fois. Non, c'est Cannes. Donc, Cannes, il y a 2 fois, c'est ça? Oui. Ah non, Cannes, il y a marqué, c'est 1. Bon. Moi, je veux des Inch'Allah. cadeaux. Ah, c'est un mariage. Quand le livre arrive, vous aurez juste à lire le début, vous ouvrez la première page, vous allez trouver le nom des villes. Donc il faudra que la sœur là-bas, elle dise, est-ce qu'il y a une sœur qui vient de telle ville, est-ce qu'il y a une sœur qui vient de telle ville, etc. Et elle donne. Une sœur qui s'est occupée des goûters du ménage qui attend encore pour tout nettoyer. Naam. Mais ça c'est des gens d'ici, ça. C'est des gens d'ici. Voilà, le problème, c'est que la sœur, elle a déjà sa récompense auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est immense. Et subhanallah, ça vaut rien par rapport à ces livres. Subhanallah, on entendait nos savants, ils disaient, min muhur al-hur al-ayn, parmi la dot des hur al-ayn du paradis, nadafatul masjid, le fait de nettoyer la mosquée. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une femme qui est morte. Il a demandé après elle. Et c'était une femme qui nettoyait la mosquée. Et lorsqu'ils lui ont dit qu'elle est morte et qu'il ne savait pas, il est parti jusqu'à sa tombe. 30 jours après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié sur sa tombe. Sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme, subhanallah, qui avait le mérite du nettoyage de la mosquée. Allahu Akbar. Celle-là, c'est elle la grande. Subhanallah, si elle pouvait distribuer ses récompenses, je pense que ça nous suffirait, subhanallah, pour ce soir. Allahu Akbar. Et on va lui donner un petit truc là. Comme dit le frère, ça n'empêche pas qu'on lui donne. Tiens, donne-lui celui-là. Fites qui était nefs. Masha'Allah. Marque la sœur qui s'occupe du nettoyage. C'est un grand mérite, subhanallah. Allahu Akbar. Taïb. Je marque petit cadeau. Il y a Petit cadeau. petit cadeau, voilà, c'est celle où il y a marqué petit cadeau. Taïb. Il manque qui? Je suis venu. Il y en a un autre là qui est venu d'Évian avec sa fille, tiens, avec 2 enfants. Tiens, donne-lui celui-là. Donne-lui lequel, on peut donner lequel. Donne-lui celui-là. Je marque Évian. Taïb. Si on a d'autres qui sont venus de loin, Inch'Allah, ils nous le disent. Ça ne veut pas dire que les autres, elles ont pas de mérite, wallah. Ils ont un grand mérite. Allahumma barik. Suleiman, taïb, marhaba. Taïb, j'ai noté Évian. Taïb. Ensuite, il reste encore. On est ça. Ça aussi, regarde. Ça aussi. C'est qu'il a posé derrière. Non, il fait quoi ici? Quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a oublié le livre Usul Sunna? Ça, c'est un livre que j'ai traduit, le livre Usul Sunna avec l'explication de Cheikh Zayd, Ibn Hadi al-Madkhali. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a oublié son livre derrière là?
Quelqu'un l'a donné? Taïb. Celui-là, c'est le livre qui me tient le plus cher, ou plutôt qui est le plus cher à mes yeux des livres que j'ai traduits, Usul Sunnah. Et c'est le premier livre d'ailleurs que j'ai traduit parmi les livres des ulama et que j'ai enseigné plusieurs fois à traduire et qui a d'ailleurs, alhamdoulilah, été propagé et bi'idnillah, qui fut profitable. Et nous espérons trouver ce profit yawm al-qiyamah. Celui-là, du coup, je le laisse pour une question un peu dure. Taïb. Il va falloir comme Allah. Et comme je connais le livre, je vais le donner. Ça me tient à cœur que la personne, Allah m'avec soit celle qui a bien, Inch'Allah, bien appris ce qu'on a vu ce soir. Je laisserai le frère, ce qu'on a vu pendant ce séminaire, je laisserai le frère trouver, Inch'Allah. Ça, c'est quoi? C'est qui? La géométrie? C'est grammaire. Taïb, c'est bien ça. Taïb. Donc, c'est bon hein, pour les. Non, enlève. Taïb. Ça aussi, je sais pas c'est qui. Celui-là, oui, ça c'est bon normalement. De tel ahkam. Bassam. Celui-là aussi, mets-le une bonne question. Non. C'est quoi celui-là? Je connais pas. Ah, ça c'est Nahl al-Wadih. Machallah. Il est en deux tomes. Il est où le premier? Il y a quelqu'un. Il est pas là. Quelqu'un a pris le livre de grammaire Nahl al-Wadih? Hein? C'est toi le deuxième alors. T'as oublié la moitié. T'arriveras à la moitié de l'arabe, après tu diras il n'y a plus rien. Il est en 3 tomes? On a que 2 alors? Non, dans celui-là, il y a 2, 3, non? 1, 2, 3, ouais, il est en 3 tomes. Mais tu maîtriseras l'arabe à peu près. Il n'y a que les 2 qui sont venus. Inch'Allah, peut-être on trouve le 3e. Il y a du Hajj. Il vient d'Arabie? Pourquoi il y a marqué l'islam à la portée de tous alors? C'est eux qui ont écrit ça? Je suis sûr. Taïb. La Jurumiyya, ça tu devrais. Comme s'il est bien. Taïb, bon. Taïb. Est-ce qu'il y a des frères qui... Non, je sais quelle question poser pour ce livre-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer... Non, len. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ce que j'ai dit au sujet du len? Parmi les frères qui n'ont pas reçu de cadeau, ceux qui ont reçu, khalas. Pas tricher, Nassi. Fadal, tu veux répondre? Ce que j'ai dit au sujet du len. Choisis un. C'est dur là. C'est toi qui vas... Ceux qui ont déjà pris une fois, khalas. Ceux qui ont déjà pris un livre ou quelque chose, khalas. Tiens, vas-y. Quel? T'as déjà pris, non? T'as pas pris? Fadal. C'est alors... pose-lui. Oui, excuse-moi. Fadal. Non. Fadal. Inch'Allah, tu auras une pomme aujourd'hui et demain, Inch'Allah. Ahsan, Takhi. Ahsan. C'est pas parce que la personne se trompe, subhanallah, que c'est une chose mauvaise. Au contraire, subhanallah, c'est le simple fait d'essayer de répondre, d'essayer de se rappeler. Allah m'appelle que c'est une grande chose. Jazallahu khair. Fadal, choisis un autre. Ouais, choisis. T'as pas eu? Toi, tu as eu? Hein? T'as pas eu? Fadal, explique-moi. C'est la question du mais j'ai dit quoi dessus? J'ai dit quoi au sujet du laine? Ah, fallait écouter. Tfadal. Là. Tfadal. Ahsant. Tu l'as la Jurumiyya? Il n'y a pas de charh, juste le matn. Tu as le charh déjà? Taïb, on n'a plus de livre en arabe. Tiens, tu veux mettre la Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani? Tu l'as? Alhamdulillah. Et t'as le charh? Du coup, tu l'as le matn. Tu veux un parfum? Livre en français? Tiens. Celui-là? Pas celui-là. C'est ta faute, il ne fallait pas acheter les livres avant. Encore. On a parlé des attributs d'Allah, on a dit en arabe qu'on pouvait les mettre en 3 catégories. Est-ce que les sœurs, elles ont la réponse? C'est une sœur qui a la réponse, elle répond à cette question. Là, cette question-là, c'est pour les sœurs. On a parlé des attributs, on a dit qu'il y avait 3 sortes. La sœur qui a... Attention, les sœurs qui n'ont pas reçu de cadeau, hein, on laisse de côté si la sœur elle arrive à répondre. Je veux aussi une sœur qui n'a pas reçu de livre. Attention, c'est-à-dire que ce n'est pas les sœurs qui ont envoyé leur ville, etc. Une sœur qui n'a pas reçu de livre, je veux savoir c'est l'élève de qui, l'imam El-Mouzani qui a fait le cours là, c'est qui son professeur. Et je veux une autre sœur qui répond, celles qui veulent partir, elles peuvent partir. Je veux une autre... Ah, les livres, taïb, excusez-moi. Allah al-Musta'an. Il est où le petit frère là pour récupérer les livres? Et puis là, il est parti. C'est enfin pour les femmes. Taïb, c'est les sœurs, elles répondent à ça. Et c'est qui? Celui qui a fait l'explication. Donc je répète, je veux pour les sœurs les sortes d'attributs. Ensuite, c'est qui le professeur de l'auteur et c'est qui a fait l'explication là de ce qu'on a fait. Taïb. Maintenant pour les frères, on revient aux frères. Fadal. Fini, frère. Terminé. Hein? Prends-le celui-là, khalas. C'est une question? Cheikh, une sœur a répondu. Mais Cheikh Matrali, c'est une tribu. En fait, c'est plusieurs tribus qui se sont alliées ensemble et du coup, ils ont été appelés Matrali parce qu'ils sont rentrés en fait ensemble. C'est juste ça, c'est juste une tribu. Mais il a un nom. Ma sœur, elle a trouvé la moitié de la réponse. Il manque le nom. Il y a juste son prénom qui manque. Si elle trouve le prénom, khalas.
ma question, on a évoqué quelque chose au sujet au sujet d'une règle qui est rapportée dans le livre, et je vous ai dit que c'est une règle d'ailleurs. Je vous ai dit que le fait de parler sur ceci revient au fait de parler sur cela. Et je veux la règle en français et en arabe. Parce que je voulais répéter plusieurs fois en français, plusieurs fois en arabe. Et celui qui trouve, Inch'Allah, celui-là, je lui donne les fondements de la sunna. Celui-là. Tu veux répondre? Fadal. Il faut que tu le trouves en arabe. Est-ce qu'il y en a un autre? Toi, tu as déjà eu un livre. Ceux qui ont déjà eu un livre, khalas. Toi, tu as déjà eu un livre? Fadal. Parler sur un attribut d'Allah, c'est comme parler sur Allah. Et en arabe? Non. Il faut un autre là, qui me trouve aussi en arabe. Les frères là-bas? Fadal. كالطعن في الذات. أحسنت. Tu l'as ce livre? أصول السنة tu l'as? تفضل. أحسنت أخي. الطعن في الصفات كالطعن في الذات. Il y a une sœur à trouver. Zaïd al-Madkhali. أحسنت. أحسنت, la sœur à trouver. La sœur, on va lui passer. Non, celui-là, dur, celui-là. Passe-lui l'Ajroumiya. La sœur, non, attends, pas celui-là. Parce que peut-être qu'elle ne sait pas lire l'arabe. Pas celui-là. La sœur qui a répondu à Zaïd al-Madkhali, on marque Zaïd al-Madkhali dedans. Comme ça, vous savez que c'est elle. La sœur qui a répondu Zaïd al-Madkhali. Il n'y en a qu'une qui a répondu Zaïd al-Madkhali. C'est elle qui aura Zaïd al-Madkhali. Ensuite, il reste encore là les questions qui sont dures là, parce que le livre, il est bien. Umdat al-Ahkam avec l'explication d'Al-Bassam. C'est un bon livre. Mais qu'est-ce qu'on va vous poser comme question? Ouais. Attention, il ne faut pas que la sœur ait déjà gagné quelque chose, parce que j'ai vu que là, il y a la sœur, elle a dit Khan, et ensuite elle a répondu. Ça veut dire dans ce cas-là, il faut qu'elle donne un des livres à une sœur qui n'a pas. Mais on lui laisse donner à celle qu'elle a envie. Non, mais même si elle est partie de loin, elle n'a pas de livre. J'ai dit, c'est que pour ceux qui n'ont pas répondu. Donc, elle donne un des deux livres à quelqu'un. Voyez? Je répète, la condition, c'est que c'est un seul cadeau. Il n'y a pas assez de cadeaux pour tout le monde. C'est un seul cadeau. Si la sœur, elle a deux cadeaux, le frère, il a deux cadeaux, à part là, les frères en arabe de tout à l'heure, il donne à un autre. Voyez? Mais au moins, elle peut choisir entre les deux. Taïb, il faut trouver une dure là pour celle-là. On a parlé de... Celle-là, c'est une facile. Il y a une chose que je vous ai dit, ça c'est pour la Jurumiyya, en arabe. Il y a une chose que je vous ai dit que vous pouvez utiliser pour l'ensemble des noms et des attributs d'Allah, enfin pour l'ensemble des attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Une parole d'un imam, vous pouvez l'appliquer, et bien, idnillah, elle avait juste un taïb. Et vous pourrez, idnillah, avoir l'ajrumina. C'est quoi là? Il me le faut en français, et au moins que vous essayez en arabe. Au moins vous essayez. Mais au moins en français, ça sera déjà bon. Allez, choisis un. C'est dur de choisir entre eux. Vas-y, celui qui a... Ouais, toi, oui. Toi. Ahsant. Tu me donnes lequel? Ahsant, akhi. Ahsant. Tiens, l'ajrumiyya. Tu vas commencer à apprendre l'arabe? Inch'Allah. Tu l'as le livre? Alhamdulillah. Il sera profitable, Inch'Allah. Il est bien pour prendre des notes, celui-là. Taïb. Il y a la sœur, elle a répondu. Elle a dit attribut de perfection et d'action, mais c'est pas ça. Si aucune sœur n'arrive à répondre, ça sera pour Umdat al-Ahkam. Inch'Allah. Taïb, il reste encore là. Celui-là, on l'a donné ou pas encore? Taïb. Qu'est-ce qu'il y a encore, Abdelaziz, comme chose? On a dit une autre règle. On a dit que telle chose prenne le jugement de telle chose. On l'a répété plusieurs fois dans le livre. Ouais. J'essaie d'être un peu... je ne suis pas très clair, mais c'est ceux qui ont assisté là, ils vont comprendre. Que telle chose, du coup, prend le jugement de telle chose. Du coup, si cette chose-là, elle est comme ceci, bah, la chose, elle est comme cela. Et si elle n'est pas comme ceci, bah, la chose, elle n'est pas comme cela. Toi, tu as déjà eu, non? Vas-y, tfadal. Jaïd. Le wasaïl, l'ahkam, le-makhaz. Tfadal. Lui donne lequel? Tfadal. Après, je sais. Bon, taïb. Non. Taïb. Question facile, Aminoui. On a répondu à quelque chose par rapport à l'enfer qui termine. On a dit que ceux en fait qui disaient ça, le sens c'était quoi? On n'a pas dit quelque chose par rapport à l'enfer. T'as déjà eu? Ceux qui ont déjà eu les livres, khalas. Non, peut-être j'arriverai pas à... Hein? Tfadal. Je t'entends pas. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est l'enfer qui termine ou c'est en réalité c'est quoi? C'est le châtiment. Taïb. J'ai ce petit livre là qui reste. Ou un parfum. Tu préfères un parfum? Le livre? Tu as déjà. Tfadal. Vous pouvez lui passer. Taïb. Moi, je veux savoir si devant nous, juste devant nous, est-ce que les frères là, qui étaient juste là devant, ils étaient là aussi hier? Parmi les frères, là, juste devant, les plus proches. Toi, tu étais là? Après, c'est pas confiance, mais qui étaient là aussi devant. Ils ont réussi à avoir le premier rang. Tu étais là? Tiens. Ceux qui ont déjà eu. Toi, tu as eu quelque chose? Je vous ai dit, il ne faut pas avoir. Les plus proches. Moi, je parle des plus proches. Toi, tu as eu aussi, non? Attends. Attends, il était où? Ils étaient là aussi? Hein? Où? Lequel le frère en vert? Il a eu? Ça c'est autre chose?
Il y en a un autre là qui était là hier aussi, qui est resté là pour avoir le premier rang, les plus proches. Hein? Lequel? Le frère là, tfadal, donne. Jazakallah khaira. طيب, ça c'est une... طيب, maintenant pour Amdet el-Ahkam. La sœur, elle n'a pas répondu, du coup on va laisser au frère. Toi tu as eu, khlas. Je ne l'ai pas donné un parfum? Regarde, si tu reposes, tu prends le risque, la base. Tu poses, tu prends le lit, tu réponds. Tu dois répondre. T'as pas juste. Tu reposes et tu retombes. Tfadal. Si tu arrives à répondre, tu auras les livres. La question pour la sœur, c'est au sujet des attributs. On a parlé. Tfadal, akhi. Karamakallah. Allah barik. Il reste du coup le parfum. Reste un petit parfum. Black Mood. Masha'Allah. Allah barik. Taïb. Abdelaziz, tu as une question à poser? Inch'Allah, ils sont bons. Question à poser? Dans ton cours de ce matin. Ah, c'est le dernier. Il y a parmi les règles qu'on a vues. Puis je vous ai répété, ça c'est des règles. Vous vous souvenez, j'essaie de me rappeler un peu les choses qu'on a vues sur ça. Descendant. Juste le parfum. Qui mentionne des machins. Ah, non. Qui ont participé. C'est simple. De ce matin, tu as nommé 2 savants? Le frère, il veut le nom de 2 savants qui ont été nommés dans le cours de ce matin. Des frères qui n'ont pas répondu, ceux qui ont déjà répondu, khlas. Vous ne pouvez pas partir avec la table et l'ordinateur. Toi, tu as eu, non? Toujours pas? Tfadal. C'est quoi? 2 contemporains. Contemporain, il a dit. C'est bien. Et qui? Contemporain, c'est-à-dire de récent. Toi, c'est à la moitié à chaque fois. Il a fait 2 moitiés. On lui donne une réponse. On partage. T'as pas une autre la moitié? Fadal, prends. Jazakallah khair. Taïb, wafaqakumullah. Et il y a encore un livre là pour une sœur là qui va arriver. Je ne sais pas s'il y a un frère parmi les jeunes. Il y a un jeune là qui peut ramener un petit. Ah, Tfadal, tu peux ramener aux sœurs? Masha'Allah, le courage, il est revenu. Tfadal. Tu es venu d'où toi? Cannes, Masha'Allah, Allah barik. Masha'Allah. Jazakallah khaira. Wa hafidhak Allah. Wa barakallahu fi walidayk. طيب non, c'est toi qui suis depuis tout à l'heure. Tfadal. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. On laisse la clôture, Inch'Allah, frère Abdelaziz. Et on se retrouvera, Inch'Allah, pour un autre séminaire, bidnillah, bientôt, Inch'Allah. Wafaqakallah. C'est Abou Moussa qui fait la clôture. Est-ce qu'il y a un dirigeant de la mosquée qui peut clôturer? Abou Moussa. Sinon, le frère Abdelaziz, marhaba. Il n'y a personne, il t'a abandonné là. Il va se cacher derrière. Ah, il reste ça. Maintenant, le risala. Tu l'as reposé? Ah, il reste un. Vas-y, fais. Attends, il reste encore une question. On vous éprouve un peu là. Mais le risala, il est bien en plus. Je te laisse. Vas-y. Non, Taïb, il y a un savant, un imam, qu'on a cité, qui a écrit une poésie sur la description de l'enfer, sur la description du paradis. Un qui n'a pas posé, un qui n'a pas répondu encore. C'est qui? Hein? Hafid al-Hakimi, il y en a un autre. Il a fait une longue poésie. Une longue. Il est connu sur la description. Il est connu d'ailleurs pour les poésies savants. C'est un élève de qui? De Ibn Qayyim. C'est lui qui. Il a dit Hafid al-Hakimi, c'est juste. Je suis obligé de lui donner. Je voulais juste qu'il complète. Fadal. Fadakallah. Khalas, plus rien. Fadal akhi. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله فبادئ ذي بدء أشكركم شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا على حضوركم وتقبل الله منا ومنكم وأسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما تعلمنا وأن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات القائمين على هذا المسجد وكل من ساهم في هذه الدورة من بعيد أو قريب فجزاهم الله خيرا وأصلح الله لنا الحال والمآل. ونصيحة لي ولكم أن لا يكون هذا عهدكم الأخير بطلب العلم، أن تجتهدوا وتجدوا في تحصيل العلم، فكما سمعتم في الصباح طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولا ينبغي للمسلم أن يتكاسل في تحصيل هذا العلم الذي امتن الله به على أنبيائه، وكان من أعظم النعم بعد النبوة أن رزقهم الله سبحانه وتعالى هذا العلم. أوصيكم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أشكر أخي ينيس أبا عمران على ما قدم، وأخي حبيب أبا عبد الرحمن، ونشكر المشايخ الفضلاء الشيخ طلعت زهران والشيخ خالد عثمان، بارك الله فيهما وفي علمهما ونفع الله بهما
وثبتنا الله وإياهم على الحق إلى أن نلقاه وحسن الله خاتمتنا جميعا. Donc on remercie, je vous remercie d'abord vous tous, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah Azza wa Jal. Donc je vous remercie tous ceux qui se sont déplacés pour ce séminaire, et je remercie surtout le bureau et les dirigeants de cette mosquée, qu'Allah les récompense et leur accorde le plus haut degré du paradis. Je remercie aussi mes frères qui ont participé à ce séminaire, mes frères bien-aimés Yanis Aba Imran et mon frère Habib Abu Abdurrahman, qu'Allah les préserve et fasse que tout ce qu'ils ont fait soit dans leur balance le jour du jugement. Et nous remercions aussi nos savants, le Cheikh Tal'at Zahran, qu'Allah le préserve, et Cheikh Khalid Othman, qu'Allah le préserve. Et je vous recommande à tous de continuer l'apprentissage de la science. Et à chaque fois que vous avez l'occasion d'assister à des conférences ou des séminaires ou à des cours, même auprès de chez vous, ne soyez pas fainéants. Et ne vous faites pas leurrer par le shaitan. Comme on a vu, une personne qui a de la science est plus détestable auprès de shaitan que 1000 ignorants. Et il n'y a rien à gagner. Donc la science a un rang important et élevé. Et le but de ces assises, c'est qu'on mette en pratique ce qu'on a appris. La science appelle à la mise en pratique. C'est soit tu la mets en pratique, soit tu la perds. Soit tu la mets en pratique, soit elle s'en va. Donc, mettez en pratique ce que vous avez appris dans ce séminaire. Et je vous remercie encore une fois, qu'Allah vous récompense. Et on espère vous revoir très bientôt, b'idhnillahi azza wa jalla. حياكم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد جيموتو.